Bonjour, Philippe Picard, 15 minutes chrono. Aujourd'hui, nous allons parler de casser le roc. Parce que sinon, passer de la théorie à la pratique et arrêter de consommer uniquement des idées, des vivres, il faut faire le taf, quoi. Et l'image qui me vient à l'esprit, c'est celle d'un tailleur de pierre. Imaginez, voilà, vous vous baladez, vous croisez un gars ou une fille, pourquoi pas, qui frappe sur un énorme rocher avec une masse. Alors, il martèle, il martèle, il martèle le rocher avec cette masse, encore, encore, encore. Et il n'y a rien qui se passe. Vous ne voyez rien de l'extérieur. Juste un gros caillou et puis un gars ou une fille avec une masse qui est en sueur, qui est un peu. Et puis, apparemment, tout d'un coup, comme par magie, bah, la frappe suivante, le rocher se fait. Yes! Et là, vous dites, oh là là, non, il est super fort, quoi. Vous passez juste à ce moment-là, et vous voyez que le gars, il a tapé un coup, juste sur un rocher énorme, et ça se casse. Et vous allez vous dire, c'est fantastique, hein, il est hyper fort. Ou alors, vous allez vous dire, ouais, bon, finalement, casser du roc, c'est super facile, quoi. Mais vous avez raté tous les coups très fatigants, potentiellement frustrants même, que notre gars, il a fait avant de casser le rocher. Et c'est un peu comme finalement la fameuse serrure à combinaison de Jim Rohn. Vous êtes peut-être à un chiffre de débloquer un niveau de clarté que vous pensiez encore très loin. Mais si vous arrêtez là, ben voilà, c'est frustrant et puis vous n'arriverez pas au résultat. Alors, la morale de cette histoire, c'est que ben voilà, on doit se présenter devant le rocher et puis se mettre à casser le rocher, frapper dessus, frapper, frapper, tous les jours. Si on veut s'assurer que notre échelle, comme je le dis sur notre vidéo, est appuyée contre le bon mur et que nous vivons notre vie avec un but, un sens profond, authentique, eh ben, on doit se présenter devant le rocher et faire le taf. On doit couper les divertissements la nuit pour que notre cerveau puisse se détendre et être pleinement efficace le lendemain matin après une bonne nuit de sommeil, bien reposé, bien rechargé en énergie. Parce que c'est ça qui fait la différence. C'est qu'est-ce que je vais faire tous les jours. Je vais approfondir mon travail créatif, productif, optimisé. Et bien sûr que n'importe quelle session de travail ne va pas être une épiphanie, comme disent les Américains, mais on accumule, comme dit Cal Newport, et juste un peu plus de valeur sur chaque session, deep work. Sachant que, comme le tailleur de pierre, eh bien, si nous continuons à nous présenter au boulot, à faire le boulot, quelque chose de bien va arriver, forcément. D'accord. Donc, notre 1 plus 1 d'aujourd'hui, c'est comment pouvez-vous porter un autre coup majeur sur votre rocher aujourd'hui. Profitez-en, d'ailleurs, j'entends le rocher se fendre d'ici. À bientôt.